Bois-Marie, c'est un gars qui acceptait d'essayer, avec ce qu'il savait, avec ses moyens à lui, avec sa conception, de refléter une réalité sociale pour aider à faire évoluer cette réalité. L'Algérie indépendante, l'Algérie révolutionnaire, on réfléchissait que par 1000. 1000 villages socialistes, 1000 écoles, 1000 salles de cinéma. « 60 ans après les accords d'Évian, qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie, nous voilà d'abord à 7, dans le sud de la France. Depuis nos sièges de cinéma, on regarde dans le rétroviseur avec Mohand Ashrar, qui anime depuis plus de 20 ans le ciné-club d'Attaque Bassin de Thau. Et depuis 7, qu'est-ce qu'on voit dans le rétroviseur? Alger. On est ici dans la salle de Cinéma Comédia de 7. Une petite salle bien sympa, on attend que les gens arrivent et je suis avec Mohand. Et alors on se connaît depuis un certain temps. Je pense en 2003 on a dû se croiser. C'est ça, on avait commencé à faire des films avec Zaléa TV qu'on avait diffusé. C'est ça, Zaléa TV, oui, exactement. Et alors toi tu fais partie donc des fondateurs d'Attaque et de Attaque Cinéma, enfin Attaque Bassin de Thau. Oui, d'Attaque Bassin de Thau, et on a créé, on pourrait dire, le premier ciné-club sétois, puisque c'était le premier qui a été créé en 2001. Ouais, donc c'est vraiment tout début d'Attaque, ça. Tout début, puisque en fait les premiers films qu'on a passés, c'est sur la mondialisation, notamment les films de Vincent Glenn. Tout ce qui était film altermondialiste à cette époque, c'était un bon moyen, donc on s'était vu que c'était un bon moyen de toucher pas mal de monde. Et alors toi tu es venu à ça comment? Parce que quelle idée, bon il y a Attaque, mais pourquoi le cinéma en fait pour toi? Tu étais cinéphile déjà? Oui, déjà tout petit, j'allais dire tout petit, non, déjà au collège, au lycée, à Alger, on a eu la chance d'avoir le centre culturel français, où il y avait une très bonne cinémathèque. Il y a notamment la Cinémathèque d'Alger, tu as connu la Cinémathèque d'Alger, qu'on a bien connue aussi, donc, qui était un formidable outil donc, de connaissance du cinéma mondial, hein, puisque c'était quand même une des cinémathèques les plus importantes après la Cinémathèque française, je crois, il me semble. Hein. Oui, qui a été animée, créée par notamment Boudjema Karesh, qui est plus à la Cinémathèque, mais qui est toujours là, qui est toujours à Alger. Et mon ami Mohamed Bois-Marie. Bois-Marie, oui. Qui était un des animateurs. Cinéaste avec Le Charbonnier, le fameux film Le Charbonnier, son premier film, oui. Le Charbonnier, un film de Mohamed Bois-Marie. Un des plus fameux films algériens qui à l'époque a fait le tour du monde et dont on ne dispose plus de copies aujourd'hui. Mais avant d'y revenir, il faut commencer par parler de notre cinéaste, ami de Bois-Marie, un cinéaste français qui est à l'origine du cinéma en Algérie, René Vauthier, celui qu'on présente souvent comme le premier cinéaste anticolonialiste français. René Vauthier, c'est notamment Afrique 50, Avoir 20 ans dans les Aurès, ou encore Algérie en flammes. René Vauthier, c'est celui qui a tourné les rares images du front pendant la guerre d'Algérie, côté algérien. Et juste après l'indépendance en 62, c'est lui qui a formé les premiers cinéastes algériens. Pour René Vauthier, le cinéma était un lieu de dialogue entre les peuples. Tout naturellement, il a donc créé les ciné-pop. On n'est pas là pour rigoler, faut pas qu'on ait des qui pensent, on peut tout voir et rien payer. On l'écoute ici dans le film Algérie Tour des Tours de Oriane Brown-Moschetti et Leila Morouche, sorti en 2007, édité au Mutin de Pangée. Avec les deux réalisatrices, René Vauthier refaisait un tour de l'Algérie, avec les vieux camions de projection des ciné-pop, remis en route pour l'occasion. On a appris un jour que l'armée française, qui s'en allait, remballait son matériel sur le port d'Alger, et qu'il y avait sur le port d'Alger 3 camions dépendants du service d'action psychologique. On a été voir si c'était vraiment gardé le soir, et puis on a vu que les camions n'étaient pas gardés. Puis on est parti avec les camions et on les a repeints pendant la nuit
avec un grand drapeau algérien dessus. Et puis, à partir de ce moment-là, on avait, au niveau du centre audiovisuel et des cinépop, on avait nationalisé les camions, qui ont eu une existence assez exemplaire, parce qu'ils ont servi pendant des années et des années, mais pendant des décennies, à la diffusion de films à travers toute l'Algérie. Disons un petit peu illégalement, quoi, mais justement. Bouamari, c'est un gars qui acceptait d'essayer, avec ce qu'il savait, avec ses moyens à lui, avec sa conception, de refléter une réalité sociale pour aider à faire évoluer cette réalité par rapport à hier, c'est-à-dire à 1972. Aujourd'hui, en Algérie, est-ce que les problèmes qui sont abordés dans le film ont trouvé aujourd'hui une solution? Est-ce qu'ils ont évolué dans un bon sens? Le film, il date de 72, comme vous l'avez dit. Oui, 10 ans après l'indépendance. Oui, ça parle de la révolution en Grèce, ça parle de nationalisation du pétrole, le discours de Boumedienne. C'est le mode de vie d'un pauvre malheureux montagnard. Son métier, c'est le charbon. Il y a le gaz qui arrive, il y a la misère, il y a le changement. Mais le propre du film, c'est ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Avec les cinépop, il y avait aussi la création de la Cinémathèque d'Alger, où Bouamari venait débattre des films, des autres et des siens. L'animateur de la Cinémathèque d'Alger était l'excellent Boudjema Karesh, qui en fut le directeur de 1970 à 2004. La Cinémathèque d'Alger, c'était la culture commune du cinéma, inspirée par la Cinémathèque française de Henri Langlois, qui pensait que les films étaient faits avant tout pour être montrés et discutés. À la Cinémathèque d'Alger, on partait des films des cinéastes pour parler du monde. Et d'ailleurs, des cinéastes du monde entier y venaient. Et même à pied. Depuis l'Allemagne, quand Werner Herzog voulait montrer son premier film, les nains aussi ont commencé petits. Montrer un film à la Cinémathèque d'Alger avait du sens. En 2009, nous étions à la Madrague, à Alger, avec Boris Perrin, et nous rendions visite à Boudjema Karesh, qui nous racontait notre ami Bouamari, qui nous avait quittés peu de temps avant cet entretien. Il y a trop de vent, je crois. Fais gaffe au vent. Hein. Le micro, ça va? Ouais. Fais gaffe au vent. Hein. En réalité, Bouamari, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais lui, c'était, comme on dit, une image prégnante de la ville d'Alger. Il était là, les gens le voyaient, déjà sa masse, sa façon de s'habiller, le Shanghai, la coupe, c'est Bouamari avait la boucle. Mais moi, ma vraie rencontre avec Bouamari, la vraie, l'authentique, c'est le Charbonnier. C'est la réalisation, c'est après le Charbonnier. 2 ou 3 ans après mon entrée à la Cinémathèque, on parle d'un nouveau film, etc. Bouamari venait à la Cinémathèque, il venait quand il y avait un réalisateur, il aimait animer, il aimait discuter, il aimait boire un verre. Mais après, on apprend qu'il a un nouveau film qu'il vient de réaliser, qui s'appelle Charbonnier. Et à l'époque, c'était officiel aussi. Donc, la première d'un film algérien comme ça et tout, ça se fait dans une grande... La Cinémathèque est trop petite, ça se fait dans une grande salle qu'on appelait l'Afrique à l'époque, qui est devenue un bidonville malheureusement maintenant. Il y a 1800 places, il y a le président de la République qui est là, Boumedienne, avec tout son staff et tout. Le souvenir que j'ai alors là, ça c'est magnifique. On rentre dans la salle, moi j'avais vu le film auparavant, hein. On rentre dans la salle quand même, on voit le film. Il y avait 1800 personnes, quand le film est terminé, il y avait 20 personnes. Tout le monde est sorti. Bon, le Charbonnier les a agacés, les a énervés. Ils n'ont pas supporté le film. Ils n'ont rien compris, quoi. Et Bouamari était à la fois triste, mais pas désespéré. Donc, il a terminé la soirée avec moi, avec des amis, quoi. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, c'est bien que ces gens-là soient sortis de ton film. Si tu fais des films pour ces gens-là, à quoi ça rime? Je crois que ça l'a touché. Et depuis, nous sommes restés amis. Et d'ailleurs, la campagne qu'on a faite ensuite, pour la promotion du Charbonnier, la Cinémathèque n'avait pas beaucoup de moyens. Il y avait une bagnole, il y avait un chauffeur, il y avait un peu d'argent de quoi payer l'hôtel et tout. On a fait toute l'Algérie.
On a fait, je crois, 1000 projections, je ne sais pas combien de projections. Là où on allait, on faisait des projections. En plus, à l'époque, j'avais un peu de pouvoir. Là, il n'y avait pas de salle de cinéma. J'appelais seulement au téléphone. On m'envoyait un cinébus. C'est les grands bus pour faire des projections en plein air, etc. On a fait toute l'Algérie. Et Bois-Marie a été l'homme le plus heureux que j'ai jamais vu de ma vie. البيت السعيد. Et là, alors là, cette histoire, elle est absolument incontournable. C'est à Saïda. À l'époque, tu sais, on était l'Algérie indépendante, l'Algérie révolutionnaire. On réfléchissait que par 1000. 1000 villages socialistes, 1000 écoles, 1000 salles de cinéma, tout. 1000 Vietnam. Voilà, on réfléchissait que comme ça. Et on est à Saïda, le premier village socialiste. Le Haut-Plateau, tu sais pas, c'est magnifique, le Haut-Plateau. Bois-Marie alors, ça il faut le dire, il faut l'écrire. Bois-Marie aime se balader comme ça à travers le pays en bagnole, à pied, à cheval, comme tu veux. Il adore ça. On va à Saïda, le premier village socialiste. Donc on a en téléphone, le sonébus nous rejoint. On organise une projection pour les habitants du premier village socialiste. Donc c'est des familles. On prend la cour principale du village, tu sais comment sont construits les villages. Il y a des petites maisons, 2 pièces, cuisine avec un petit patio, et puis c'est tout. Et puis une place centrale. Et donc on met le cinébus là-bas pour la projection et tout. Tout est ok, super. Et les projections, il faut que ce soit la nuit. Et Bois-Marie, comme c'est Bois-Marie, il n'y a que lui qui est capable de faire des choses pareilles. Il va voir le chef du village socialiste. Il y a un chef du village socialiste, c'est ça, nous étions des socialistes. Enfin, un chef, un sous-chef, etc. Mais ce chef, il n'était pas con. Il n'était pas débile, il était beau en plus. Il ressemblait d'ailleurs à Boumedienne. Il avait son burnous, il avait ses moustaches, il avait un regard un peu sévère. Et Bois-Marie lui dit, écoute, on fait tout ce que tu veux, mais il faut que les femmes, elles viennent. Il faut que les femmes, elles viennent. Le gars lui dit oui, parce que Bois-Marie est impressionnant, il arrive à convaincre tout le monde, Bois-Marie. Le gars lui dit oui, les femmes, elles viennent. Et Bois-Marie lui a dit, regardez comment j'ai organisé, j'ai séparé la cour en 2. Il y a le côté gauche pour les femmes, le côté droit pour les hommes. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mélange. Le gars lui dit, oui, super. Donc on attend la tombée de la nuit. Nous, tu sais, quand on fait les cinébus, je ne sais pas si tu connais ça, on se met toujours à côté du camion. On s'assoit adossé au camion. On voit ça, et puis on voit les gens, voilà, l'écran, les hauts plateaux, c'est plat, c'est haut, c'est plat. Il y a des écrans immenses, blancs, qui se dégagent comme ça. Tu vois des kilomètres et des kilomètres et cet écran qui est là. C'est terrible, c'est extraordinaire. Et au moment de la projection, donc il fait sombre, ça y est, c'est la nuit. L'opérateur vient dire à Bois-Marie ce que je lance. Bois-Marie regarde sur sa gauche et dit non, les femmes ne sont pas encore là. On attend 10 minutes, un quart d'heure, et sa femme ne sont toujours pas là. Bois-Marie se lève, il dit attendez-moi, on prend un peu de retard, mais on n'a rien à faire. Hein. On est sur les hauts plateaux, sur les hauts plateaux, on n'a rien à faire, on est là, on a un programme, on le respecte. Il est allé chercher le chef du village, il était caché quelque part, mais Bois-Marie l'a trouvé, parce qu'il n'y a pas où aller. C'est les hauts plateaux, à part le village, il n'y a pas où aller. Il le trouve, il lui dit écoute, c'est quoi ça, et les femmes? Il lui a dit, ouais, vous savez, les femmes, elles n'osent pas, les hommes ne veulent pas que leurs femmes soient vues par d'autres hommes. Bois-Marie lui a dit, mais tu es fou, quoi, tu m'as promis. Je ne vois pas comment les femmes seront gênées, on est là, il y aura... Il lui a dit, alors écoute, c'est moi qui sors les femmes. Si tu n'es pas capable de le faire, je le fais. Il lui a dit, mais je viens avec vous alors. C'est Bois-Marie qui remplace le chef du village. Il va, il tape à toutes les portes. Et toutes les femmes sortent. Là où Bois-Marie est fort, toutes les femmes étaient maquillées, elles étaient toutes habillées, belles et tout, elles attendaient ce moment. Et c'est Bois-Marie qui a senti que les femmes étaient derrière les portes, attendaient. D'ailleurs, dès qu'il tapait, la porte elle s'ouvrait et les femmes couraient vers leur place. On fait une projection extraordinaire. Extraordinaire, la beauté du film, la beauté des lieux, tout ça allait au plateau, l'Algérie, le socialisme, tout est beau. Mais quelque chose de plus beau encore. Donc le gars, le chef du village, le Boumedienne, comme je l'appelle moi, il était content, il était heureux, il était assis à côté de nous.
Et à un moment donné, si vous vous rappelez, c'est les spectateurs, les auditeurs qui nous écoutent, connaissent le charbonnier. S'ils ne le connaissent pas, j'espère qu'ils auront l'occasion de le voir un jour. À un moment donné, la charbonnière, Thomas, dit au charbonnier dans le film, elle lui dit, il n'y a plus rien dans cette maison. Ils habitent dans un gourbi, dans une forêt, on n'a rien à bouffer, il n'y a pas de savon, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Le charbonnier, qu'est-ce qu'il fait? Il la gifle. Tellement il est humilié, comment lui, l'homme, le charbonnier, il n'arrive pas à ramener de la bouffe à la maison. Il est humilié, il la gifle. Et quand arrive cette séquence, on se rend compte, on regardait le film nous, mais on entend des sanglots sur notre gauche. C'était le chef du village qui pleurait. Certainement qu'elle a dû gifler une ou deux fois sa femme de cette façon. Le Charbonnier était un film féministe, le premier film féministe algérien, avec pour actrice Fetouma, la femme dont Boamari était le mari, comme il disait. Au milieu des années 2000, dans Algérie Tour des Tours, pendant la nouvelle tournée de Cinépop avec René Vauthier, Oriane Brun-Moschetti et Leïla Morouche filmaient un débat qui prolongeait la discussion autour du Charbonnier au moment de sa sortie, 35 ans plus tôt. Je crois que la problématique de base a été très mal posée dès le départ, de savoir poser la liberté de la femme en termes de droit de travail, etc. Il faut savoir appeler un chat un chat. Il faut savoir dire que la liberté de la femme est très bien reliée à la liberté sexuelle. Sachant très bien que l'homme algérien est capable de sortir avec le Kabyle bien précisément, de sortir avec des familles dépucelées sans femme, mais sans pouvoir accepter de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème de mentalité. C'est vous qui le dites. Non, c'est la société qui le dit, et c'est le Kabyle, et c'est la mentalité qui existe actuellement. Appeler un chat un chat. Il ne faut pas dissocier les choses. Quand on parle de la liberté de la femme, il y a le terme de liberté. Il faut le concevoir dans sa globalité. Liberté ne veut pas dire lui donner le droit de travailler pour qu'il puisse te gagner un salaire pour te faire en profiter. Ne me dites pas que j'ai laissé ma femme travailler parce que je lui ai donné de la liberté. Non. Soyez très clairs, mes chers messieurs. C'est la misère sociale qui vous a poussé à laisser vos filles à faire l'école. C'est la misère sociale qui vous a laissé accepter votre femme travailler. Mes chers amis, ce n'est pas la liberté de la femme que vous défendez. Vous défendez votre sort actuellement, la misère sociale que vous vivez actuellement. La liberté, elle est dans les mains des hommes. C'est les hommes qui empêchent la femme d'avoir sa liberté. C'est les hommes qui empêchent la femme d'avoir sa liberté. La liberté. La liberté, c'est les hommes qui empêchent la femme. La liberté. À chaque fois que je fais un débat, je pense à mes amis de la Cinémathèque d'Alger. Je pense à Boujé Makarech, je pense à Mohamed Boamari parce que c'est lui qui m'a formé. Ah oui. Et en même temps, c'est avec cette tradition-là du débat qui datait de la Cinémathèque et de celle d'Alger que nous, quand on était jeunes, cinéastes, on a eu envie de faire pareil, quoi. C'est-à-dire de continuer à ce que nos films ils servent à ça. Ouais. Et donc c'est un peu, c'est pour ça que je voulais on en parle là ce soir en rentrant dans le débat, mais c'était un petit peu ça l'histoire pour moi, c'est la suite de l'histoire, quoi. Pour moi, c'est jamais vraiment fini, quoi. Mais même moi, tu parles de Boamari, mais moi, ça me revient un truc, c'est que moi, donc, on était petits, on jouait au football dans la rue à Alger, et il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État donc de Boumedienne en 65. Et on jouait au foot au-dessous du palais du gouvernement. Et Boamari était en train de tourner. Il est venu nous voir, les jeunes, pour faire des figurants dans un de ses films. On découvrait le cinéma. Il disait venez, on va vous apprendre
vous allez faire ci, vous allez faire ça, et je vais vous filmer. Et ça m'est revenu, là, tu parles de Bois-Marie, je me rappelle. Un demi-siècle après Le Charbonnier, on est là au cinéma Comédia de Sète avec Morand à attendre les spectateurs d'Attaque qui viendront débattre avec nous. Ils ne connaîtront pas le lien entre Bois-Marie, Vautier, Assange, Morand et moi. Mais tout ça a un sens, le sens qu'on lui donne par ce long trajet qui traverse la Méditerranée de Alger à Sète. Les films de René Vautier en Algérie viennent d'être réédités au Mutins Pangé dans un coffret DVD avec un gros livre plein d'archives qui raconte les histoires du premier cinéaste anticolonialiste. À retrouver sur lesmutins.org en DVD, ainsi que le film Algérie Tour des Tours. Une partie de ces films sont disponibles aussi en VOD sur Ciné-Mutin. Merci à Oriane Brun-Moschetti, Leila Morouche, Boris Perrin, Mohand Ashrar, Boudjema Karesh, René Vautier et Mohamed Bois-Marie pour la vie. صح ما كاش